Bonjour à tous et bon week-end puisque nous sommes déjà vendredi. Demain c'est le week-end. Demain c'est aussi le début de Caribule. On en parlera tout à l'heure avec la directrice de Caribule qui sera avec nous. On reçoit dans un instant Madame Jacqueline Pavilla. Bonjour. Bonjour, Elle Monsieur va nous parler de COSET. On saura ce que ce COSET service. Un peu plus tard, Marilène Ferdi va recevoir Patricia Montpierre. On parlera de Parallèle 14, vous saurez exactement ce que c'est, puisque ça rentre dans le cadre aussi des rencontres de la Guadeloupe, audiovisuel de la Guadeloupe. Sandrine Alexis, je vous l'ai dit, directrice de Caribule, sera avec nous pour parler du festival qui débute demain, exactement une première animation, mais ce sera à Destreland. Elle sera accompagnée d'un personnage de la bande dessinée. Un peu plus tard, on va recevoir Sloran Soulez, conseiller bancaire à la Banque Postale, et Kevin Élisée, directeur du secteur des abîmes. Ils seront ensemble dans la chronique de la Poste. Et puis, on va terminer avec Manik Siar Titeka, chronique Une voix, une image, elle aussi invitée de Caribule. Sinon, l'actualité, bien, l'affaire Respire, vous le savez, Oudek Solitude y respire, puisque l'affaire a été renvoyée au mois de mai. 50 séminaires des 50 pages géométriques, le pouvoir de la police, quel est-il exactement? Il y avait un séminaire là-dessus. Comment la police peut-elle intervenir? Bien, il y a eu un séminaire, je vous le disais, Olivier Félix l'a suivi. Il va en rendre compte. La réunion pour les éleveurs à la Chambre d'agriculture, c'est très important pour le territoire et pour l'agriculture guadeloupéenne, Olivier Félix encore lui. Et puis on ira faire un petit tour à Paris où le mois de créole a été lancé il y a quelques jours. Et comme d'habitude, notre confrère Maurice Cessé est sur place. Il va nous raconter ça. Et puis le focus du jour, bien tout à l'heure, vous l'aurez, le focus du jour, comme chaque jour avec Odalia. Voilà un peu ce qui fait le sommet. On va commencer tout de suite par prendre ce souffle, puisqu'on vous le disait, on respire un petit peu plus du côté de la région et du côté de M. Rodrigue Solitude, puisque l'affaire qui devait se dérouler hier a été renvoyée. Semble-t-il, Rodrigue Solitude était prêt à tout dire, mais pour des raisons techniques, comme toujours dans ce genre d'affaires, il y a un renvoi à une période un peu plus calme. Ce sera au mois de mai. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, Olivier Félix était sur place au tribunal. On regarde son reportage. Il a été renvoyé parce que le mandataire judiciaire qui s'est constitué aujourd'hui l'a sollicité. Ce mandataire entendait faire valoir bien évidemment ses doléances, je pense, et la juridiction a considéré que c'était une raison suffisante pour pouvoir envoyer le dossier. Je suis associé à la demande de la société Respire Plus parce que je représente son président. La société Respire Plus est dorénavant représentée par Maître Dumoulin parce que Maître Dumoulin a été désigné comme liquidateur de la société en février. Or, la première fois, l'affaire est venue en janvier, Maître Dumoulin n'était pas dans l'affaire. Donc, par souci de cohérence, il fallait que Maître Dumoulin, nouvellement représentant la société Respire Plus, ait vraiment une parole importante. Moi, qui défend celui qui a servi de pantin, excusez l'expression, dans cette affaire, il était important pour moi que la société pour laquelle il travaillait jour et nuit, pour laquelle il a investi de son argent personnel, etc., soit elle aussi à mes côtés, pour dire qu'effectivement, M. Maldé a investi, M. Maldé a travaillé, et que si aujourd'hui la société est en liquidation judiciaire, ce n'est pas du fait de M. Maldé, c'est du fait de toutes ces choses qui ont été extrêmement suspectes dans cette affaire. Donc rendez-vous au mois de mai, nous aurons l'occasion de revenir sur cette affaire. On parle des 50 pages géométriques, autrefois ça s'appelait à l'époque réelle, du début de la colonisation, les 50 pages du roi, c'est ce qui se trouve au bord de la mer, savoir est-ce qu'on a le droit de construire là, est-ce qu'on a le droit d'y être. Justement, il y avait hier un séminaire pour pouvoir déterminer un petit peu l'angle d'attaque de la police, comment ils peuvent intervenir. Reportage Olivier Félix. L'agence des 50 pas existe depuis 1996. Le conservatoire en Guadeloupe, ce n'est que depuis 2002. Mais on travaille sur des terrains qui sont voisins et on est également voisins de palier pour l'anecdote. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'harmoniser nos pratiques et de tendre vers une cogestion de certaines problématiques qu'on rencontre sur le littoral, notamment pour le traitement des occupations sans titre sur nos domaines respectifs. Et donc, depuis 2023, on a mis en place un partenariat qui nous invite à travailler ensemble sur le terrain dans le cadre de mesures de police, mais également en bureau pour le traitement des dossiers et le partage d'informations. Toute la zone du bourg de Pointe-Noire, je dirais, est sensibilisée par cette problématique. Et en ma qualité de chef d'édilité, lorsque j'ai une information,
Je dis bien que c'est vrai que la zone des 50 pas géométriques, c'est une zone qui appartient à l'État et que les gens qui l'occupent de façon illégale depuis un certain nombre d'années et qu'à Pointe-Noire, je ne peux pas demander à la population d'évacuer cette zone si on ne peut pas leur dire qu'on a un terrain, on a des endroits où on pourra les déplacer et les installer. D'autant plus que ce sont des gens qui ont leur construction qui sont là depuis très longtemps et que par conséquent, il y a une certaine valeur de la construction et en aucun cas on ne peut dire aux gens que... Alors, j'ai bien entendu que les explications qui m'ont été données puisque c'est une idée qui n'est pas encore tout à fait à mettre en pratique. Mais quoi qu'il en soit, moi je préfère prendre les devants. La toute première problématique qui est rencontrée en Guadeloupe sur les 50 pas géométriques, c'est justement la construction ou l'atteinte à l'intégrité du domaine public. Parce que les 50 pas géométriques relèvent du domaine public et il y a des personnes qui s'installent sur ce domaine public sans titre. Et donc là, le législateur a donné à l'agence la possibilité justement de lutter contre ces atteintes à l'intégrité du domaine public. Donc de lutter effectivement contre les constructions sans titre, contre les interventions et les empiètements sans titre sur le domaine public. On espère qu'on en saura un petit peu plus sur ces 50 pas géométriques. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant, et elle est déjà là, Madame Pavila. Madame Pavila, elle est responsable de COUSET Service. C'est une structure qui va agir dans le cadre de la Semaine Bleue. La Semaine Bleue, c'est cette semaine qui permet aux collectivités, aux CECAS, Conseil général et autres, de prendre en charge un petit peu un certain nombre de problématiques liées aux seniors, aux personnes du troisième âge. Et donc, jeudi prochain, le 5 octobre exactement, de 9h à 11h, avec l'association des seniors de Bouillante, il y aura donc une manifestation, une rencontre, un atelier informatique sera proposé. Bonjour, Madame Pavila. Bonjour, Monsieur Zandronis. Merci de votre accueil. Merci, nous qui vous remercions d'être là. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est d'abord COUSET Service. Alors, COUSET Service, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an, tout juste, vous m'avez accueilli, c'était pour présenter la structure. Mais c'est un concept innovant que j'ai créé il y a un tout petit peu plus d'une année, puisque c'était en juin dernier que nous avons inauguré. C'est un concept qui veut être ce qu'on appelle aujourd'hui, via les collectivités, via un tiers-lieu. C'est un endroit où on peut échanger, on peut discuter, on peut réfléchir une problématique, mais surtout essayer entre citoyens de trouver la solution. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'au niveau des collectivités locales, au niveau même de la politique nationale, qui ne pourra pas répondre à tous les problèmes qu'on rencontre. Et c'est comment nous, on regarde les choses et on essaie d'avancer par nous-mêmes aussi. Voilà, donc c'est une structure qui offre deux services, une cyberbase, où là, je mets des ordinateurs à la disposition des personnes. Pour les personnes qui sont autonomes, ils peuvent l'utiliser, il y a la connexion. Mais pour les personnes, et dont les personnes âgées, retraitées, actifs ou moins actifs, c'est de les accompagner dans leur démarche administrative. Et puis, à côté de ça, il y a une mercerie créative. Alors, une mercerie où on peut trouver des articles de base de la couture, mais nous animons aussi des ateliers de couture et des ateliers aussi informatiques pour permettre aux gens de se rencontrer et de tisser des liens. Alors, vous m'avez dit que c'est vrai, vous étiez venu ici il y a pratiquement un an pour en parler. Est-ce que le bilan de cette première année de COUSET Service vous paraît positif? C'est-à-dire, est-ce que les Bouillantais, peut-être même au-delà, ont pris l'habitude de fréquenter ce tiers-lieu? Alors, ça commence à venir. On peut dire d'un côté que le bilan est positif puisqu'on sent que c'est un besoin. Ça répond à un besoin. Les personnes viennent pour des choses très précises, retirer l'avis d'imposition, envoyer un mail. Hier, j'ai passé plus d'une heure à remplir un dossier pour la CAF pour les personnes. Les gens répondent. Après, la structure a besoin encore d'être connue, pour se développer. Mais en tout cas, la conviction et l'intuition que j'avais quand je l'ai créé, ça répond à un vrai besoin, en tout cas.
Alors, vous avez invité Mme Marisette Bidouillet, qui est donc adjointe au maire La Bouillante, déléguée aux affaires sociales. Et là, vous avez fait une opération bien ciblée pour la Semaine Bleue. Pour la Semaine Bleue, pour les personnes âgées en matière de l'informatique. Tout à fait. Comment ça va s'organiser? Alors, ça va s'organiser parce que la question de la Semaine Bleue, vous savez, la Semaine Bleue, c'est une très, très vieille initiative depuis après-guerre qui a connu beaucoup de noms. Aujourd'hui, c'est la Semaine Bleue. C'est une occasion, comme je dis souvent, nous avons 361 jours pour s'occuper de nos parents, de nos aînés. Qui ont pris de l'âge et peut-être qui sont moins autonomes aujourd'hui. Mais nous avons une semaine pour le dire et pour prendre des initiatives. Et donc, COSET Service propose que le 5 octobre, une rencontre, parce qu'il faut sensibiliser sur la question des personnes âgés, nos aînés. Moi, mon papa va fêter ses 97 ans demain. Oui. Je sais c'est quoi la question de l'autonomie, comment éviter l'isolement. Voilà, c'est important. Et en même temps, toutes ces personnes qui sont encore là, ils ont tellement de choses à nous apporter, tellement de choses à nous transmettre, d'où la question de l'intergénérationnel aussi. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser, entendre aussi peut-être si telle ou telle personne rencontre des problèmes pour l'accompagnement de leurs parents. Et puis, vous savez, il y a quelques années, maintenant moins de 2 ans, j'étais moi-même élue en charge des personnes âgées retraitées, donc je connais le problématique. Et donc, d'inviter Madame Bidouillet, qui est à l'écoute aussi des personnes, des seniors, ce sera aussi l'occasion de faire connaître aussi les initiatives que prennent la ville et puis les besoins que répondent à la ville de Bouillante. Alors, COSET Service a créé la bercerie, vous avez parlé de ça, mais il y a aussi un espace de médiation numérique. Alors, comment ça fonctionne? Alors, parce que tout à fait. On sait très bien que nos seniors ne sont pas totalement encore habitués, intégrés, on n'a pas encore intégré le numérique dans leur vie quotidienne. Tout à fait. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une progression? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, après ce petit causé-là qu'on aura avec Madame Bidouillet, on propose justement un atelier informatique. C'est pour aider les personnes à appréhender l'ordinateur. Oui. Parce que ce que je constate, c'est que les gens, ils ont peur, les personnes de certain âge, ils ont peur de l'ordinateur et ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils ne savent pas. Alors, donc, je donne, quand c'est de l'initiation, quand tout ce qui est initiation informatique, la personne qui ne sait pas encore tenir la souris, là, ces personnes, voilà, moi, je fais cette initiation et sinon, j'ai un formateur professionnel aussi qui vient une fois par mois pour donner des cours informatiques à des personnes qui sont un peu plus avancées. Donc, l'idée de l'atelier, c'est lorsque les personnes viennent pour une demande précise d'accompagnement administratif, c'est de faire pour eux, mais c'est de les aider aussi à être un peu plus autonomes. Donc voilà, la personne vient en me disant, l'autre jour, une dame est venue en me disant, je veux envoyer des photos pour mes petits-enfants, comment faire? Voilà, on a appris à faire une photo ensemble, à l'envoyer par WhatsApp. Voilà, j'ai besoin d'envoyer un mail parce que mon médecin m'a demandé d'envoyer un compte-rendu. On le fait ensemble. Et puis l'idée, si des personnes sont désireuses d'aller plus loin, voilà, on rentre dans un circuit de cours informatiques après. Alors, il y a quand même un problème qui se pose de plus en plus par rapport à l'informatique et le digital. C'est ce qu'on appelle le piratage, le hacking, l'hameçonnage en français. Est-ce que sur ça aussi, vous intervenez un peu? Alors, j'ai fait effectivement, vous savez, moi, je touche à l'informatique puisque dans mon travail, il fallait s'y coller. Donc, j'ai fait beaucoup de choses comme ça par moi-même. Mais depuis que j'ai ouvert la structure, j'ai vu, on a besoin un peu de base. Et donc, je viens de terminer une formation. Là, vous-même voilà.
une formation. Il faut même être formé. Exactement, parce que la question de la sécurité que vous venez d'aborder, ça ne s'invente pas. Voilà, c'est important. Donc, il faut sécuriser les données, ça c'est une chose. Et puis, il faut éviter aussi, justement, que ce soit les mots de passe, quels que soient les dossiers des personnes, de le mettre en sécurité. Donc, effectivement, et c'est aussi accompagner les personnes dans le même sens, c'est-à-dire que si vous recevez un SMS, faites attention de ne pas l'ouvrir, faites attention aussi si vous voyez, c'est la banque qui vous envoie un message, de ne pas répondre. Voilà, il y a des choses aussi pour accompagner les personnes, pour être plus en sécurité sur la question de l'informatique. Alors, il faut quand même dire un petit mot là-dessus, puisque je vois que vous avez lancé une cagnotte Letchi quand même pour soutenir votre opération. Oui, alors vous savez, j'ai ouvert cette structure sans aucune aide. On dit avec des fonds personnels. Avec des fonds personnels, puisque j'avais un petit peu d'économie, mais qui commence un peu à diminuer. Oui. Et donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui est en Là, normalement, j'espère que je vais avoir la réponse officielle de la commune de Bouillante, puisqu'il y a aussi, on doit travailler aussi avec les landeurs. Parce que, comme l'adjointe au maire sera là, ce sera peut-être l'occasion je vais lui poser la question. Alors, comme c'est pas toujours, alors c'est ce qui est un peu difficile en politique, comme je connais bien, c'est le fait la difficulté de travailler ensemble. Je ne sais pas si c'est pas son domaine, si elle pourra me répondre, mais en tout cas, je vais la relancer. Et l'idée... Madame Baillet, dans ce cas-là. Ah, voilà, tout à fait. Alors, la réponse que j'ai eue des services, c'est-à-dire que c'est acté, c'est passé en commission, mais bon, il faut attendre un petit peu de temps pour avoir le courrier officiel. Donc, voilà, je vais pouvoir avoir un espace, parce que comme je n'ai pas pu avoir de local au centre-ville, mais un espace où je pourrais être de manière temporaire, ça, il faut que j'investisse pour avoir un chapiteau. Voilà, donc l'idée de la cagnotte, c'est ça, c'est aider encore à l'investissement. Il y a un lien, bien sûr, un QR code. Alors, une dernière chose, pour cette manifestation que vous faites le 5 octobre, combien de personnes vous souhaitez qu'elle la jauge? Oui, tout à fait, parce que là où je suis, effectivement, il y aura d'autres manifestations dans le cadre de la Semaine bleue, mais si nous sommes 25 pour un petit causé et puis pour assumer aussi les ateliers numériques, ce sera très bien. Bon. Rendez-vous est pris donc le 5 à Bouillante, à la cybercentre, tiers-lieu, mercerie, et puis on espère que les Bouillantais qui nous regardent seront au rendez-vous, et puis vos autres manifestations, bien évidemment. Oui, voilà, parce que j'essaie d'avoir un événement chaque mois pour permettre de connaître la structure. Bien, je vous remercie. 10h49, on prend la première pause en attendant nos prochains invités. Je parlais de Mme Ferdi, Mme Montpierre et Sandrine Alexis aussi, qui seront tout à l'heure en direct dans le ZCL. C'est parti pour la pause. Voilà, il est exactement 13h04, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant dans l'ordre Mme Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour, Danick. Elle est accompagnée de Patricia Montpierre. Bonjour. Bonjour. C'est votre premier passage ici? Non. Non, vous êtes une habituée. Malheureusement. Oui. Et ensuite, on va recevoir Sandrine Alexis, la directrice du Festival Caribule. Bonjour. Bonjour. C'est votre premier passage? Non. Non? Bon, il n'y a que des gens qui sont habitués. C'est ça l'intérêt du ZCL News. Alors, sinon, un petit retour, un petit fil d'actu rapidement. On a parlé de l'affaire Respire Plus renvoyée à 2024. Donc, Rodrigue peut respirer un petit peu puisque l'affaire est reportée au mois de mai. Séminaire des 50 pas géométriques, c'est-à-dire les 50 pas du roi. On a vu un petit peu le séminaire, pourquoi, quels sont les pouvoirs de police. Et puis tout à l'heure, on parlera de la réunion pour les îles verts de la Chambre d'agriculture. Et on va terminer par le mois de créole qui a été lancé à Paris et avec le reportage de notre confrère de là-bas, Maurice Cessé. Sinon, on va commencer avec le ICC News. Générique, c'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL.
Madame Ferdi, bonjour. Alors, donc, on va commencer, comme d'habitude, par présenter votre invité, puis après, on parlera, bien sûr, du concours Teaser One. C'est parti. Aujourd'hui, on continue. Alors, on a annoncé dès le retour de la chronique, le 11 septembre, que jusqu'au 17 novembre, on va dire jusqu'au 10 novembre, nous parlerons des rencontres de l'audiovisuel, nous parlerons du concours, nous vous ferons partager les résultats du concours, l'avancée du concours, et surtout, on va profiter pour présenter tous les exposants. Donc, ce sont essentiellement des structures, des organismes de formation, des institutions, des écoles privées, qui sont dans l'audiovisuel, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique qu'en France. Oui. Voilà. Alors, globalement, que sont ces rencontres audiovisuelles de la Guadeloupe? Alors, on va dire que les rencontres, c'est comme un forum. C'est un petit salon, donc d'information et d'orientation sur les métiers. J'insiste bien sur les métiers, sur les formations dans le secteur de l'audiovisuel de façon générale. Oui. Voilà. Donc, on peut dire que on peut retenir ça. Donc, voilà. Donc, ça ne s'adresse pas aux professionnels, alors? Alors, ce salon s'adresse en priorité aux lycéens et aux étudiants pour les accompagner dans leur orientation. Mais on a vu aussi que c'est la problématique de la filière, c'est la méconnaissance des métiers. C'est pour ça que j'ai demandé à tous les exposants présents de présenter leur formation, mais aussi les métiers pour chaque formation et insister sur les débouchés, parce que c'est une question qui revient à chaque fois. Oui, mais est-ce que mon enfant pourra travailler? C'est bien, ça c'est super, mais quels sont les débouchés? Voilà. Oui. Alors, il y a aussi un concours de teaser. Alors, il y a eu un concours. Alors, on est presque sur la fin. Oui. Donc, il reste encore aujourd'hui, dernier délai aujourd'hui, si vous voulez vous inscrire au concours, Teaser One. Voilà, c'est parti pour le clip. Ça signifie que des jeunes seulement, parce que voici Sandrine regarde avec intérêt, ça ne s'adresse qu'aux jeunes. Hein? Ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Alors attention, je ne vais pas vous entendre dire ça. Ça s'adresse aux lycéens étudiants. On étudie tout au long de la vie. Donc si Sandrine a repris ses études, Sandrine peut participer là jusqu'à demain pour s'inscrire. Et on va lui donner un délai pour qu'elle nous propose une petite vidéo. Bon, c'est sûr que si Sandrine s'inscrit, sachant que c'est elle qui a fait mon teaser, je peux vous dire que le concours... c'est sûr qu'elle le gagne. Non, mais si elle est étudiante, elle a le droit de participer comme tout est-ce que Jordan, qui est réalisateur, a le droit de... Mais s'il est étudiant, imaginons que Jordan décide de reprendre ses études, il s'inscrit à la fac ou je ne sais quel organisme. Jordan peut tout à fait... décider de s'inscrire. Il n'y a pas de limite d'âge. Il faut arrêter de dire que c'est aux jeunes. C'est aux lycéens et aux étudiants, et on peut être étudiant tout au long de sa vie. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est quelque chose. Bien. Alors, troisième aspect, c'est Parallèle 14. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais c'est pas possible. Alors, et moi qui allais commencer la chronique en disant, Parallèle 14, c'est une école supérieure qui est connue dans le microcosme de l'audiovisuel. Oui. Bon, ça montre bien que vous n'êtes pas dans le microcosme de l'audiovisuel, puisque Sandrine qui est à mes côtés, je suis sûre qu'elle a entendu parler de Parallèle 14. Oui. Merci Sandrine. Je demandais à Jordan tout à l'heure. Jordan connaît Parallèle 14. C'est vrai, Jordan? Je suis sûre qu'il ne connaît pas, mais bien sûr. Bon. Mais c'est vous qui êtes assis. Je suis perdu. Allez, on va profiter de la chronique pour vous faire des mises à jour, d'accord? On va faire un update. Oui. Alors on fait un reset. Oui. Alors aujourd'hui, je tiens à recevoir Parallèle 14. C'est une école que je suis depuis tantôt. Alors, mon interlocuteur, c'est Yohan Pavadé, mais il y a aussi Saïdou Bernabi. Alors, je tiens à signaler que cette école existe, a été créée en 2014 par 2 passionnés de cinéma des industries du cinéma. Ce sont les bébés des industries du cinéma qui ont beaucoup travaillé à l'international. Ils sont revenus chez eux en Martinique et ont décidé de créer une école de cinéma, d'animation 3D, jeux vidéo, films d'animation et dans le numérique. Alors, c'est la seule école de ce genre dans la Caraïbe. C'est la seule. Il n'y a pas une embouillante. C'est la seule, je vous dis. Mais non, mais Pointe-Noire, on forme sur des métiers, on forme des techniciens. Eux, ils vont former dans les films d'animation. Donc, tous les films d'animation qu'on voit, les Toy Story, c'est eux.
c'est ce genre de choses qu'ils font. Ils ont déjà eu de nombreux prix. L'école est devenue incontournable pour tous les jeunes qui se destinent. Juste prendre un exemple, pourquoi je les ai invités? L'essentiel, une bonne partie de leur vivier se trouve en Guadeloupe. Donc, il y a un jeune sur deux, quand vous lui demandez ce qu'il veut faire dans l'audiovisuel, il y a de fortes chances qu'il vous réponde qu'il veut travailler dans tout ce qui est 3D. Donc, c'est la raison pour laquelle leur venue était pour moi incontournable. Surtout que, lors de nos échanges avec... C'est pas Patricia qui va me démentir, surtout que Patricia, à la fin, aura un scoop à nous donner. Hein. Ah bon? Alors, Patricia. Bonjour, Patricia. Bonjour à tous. Alors, elle a déjà tout dit. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Aujourd'hui, déjà, je tiens à excuser Monsieur Bernabé qui n'a pas pu venir. Oui. Donc, je suis de nouveau encore là, puisque je suis le référent en Guadeloupe, effectivement, pour la promotion de l'école. Et je suis ravie d'avoir été conviée par Mme Ferdi. Alors, quoi vous dire? C'est une école d'animation, une école qui a été créée déjà il y a 9 ans, qui, dans le cadre de ces promotions, accueille des jeunes de Guadeloupe, Martinique, Guyane et de la Caraïbe, puisque certaines formations sont en français et en anglais. Quoi vous dire encore? Nous sommes à notre 10e promotion et on revient, oui, ce sont des métiers qui sont en tension. Tous les métiers autour de l'animation 3D, les effets spéciaux et le jeu vidéo, ce sont les métiers porteurs identifiés au niveau national qui, dans les 5 à 6 ans à venir, vont effectivement demander beaucoup de techniciens, beaucoup d'animateurs. Et c'est en cela que l'école apparaît incontournable. On revient par rapport aux demandes des jeunes actuellement, car ce sont des métiers dans lesquels ils sont nés. Ce sont des outils numériques dans lesquels ils sont nés, où ils ont une certaine aisance. Et nous, on vise l'excellence à la française dans l'animation et l'excellence française dans la Caraïbe. Alors, je vais quand même ajouter une chose. Pourquoi choisir Parallèle 14? Ça, c'est aussi le rôle du campus. Dans l'audiovisuel et le cinéma, il est très important pour nous d'identifier les métiers d'avenir. Et Parallèle 14, ces formations sont orientées sous ces métiers d'avenir. C'est ça l'avenir. Donc, si des jeunes qui veulent se lancer, qui sont intéressés, les parents qui nous entendent, l'avenir des métiers de l'audiovisuel et du cinéma, c'est dans l'animation. Et je peux vous dire qu'on a pris déjà beaucoup de retard parce que la Réunion, ils sont déjà très en avance. J'ai vu qu'ils ont présenté un film d'animation à Cannes. Donc, alors, j'aimerais que aussi Patricia nous parle du bachelor. Vous avez proposé un bachelor en 4 ans. Tout à fait. Donc, c'est une formation initiale, diplômante et qualifiante qui permet effectivement aux étudiants sur 4 ans de découvrir tout, on va dire les métiers, mais en tout cas toutes les techniques qui permettent d'accéder aux métiers qui sont en tension, on revient, d'acquérir donc des connaissances au niveau de tous les logiciels, puisque l'animation, c'est l'utilisation de logiciels 3D. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, nos étudiants apprennent à maîtriser tous ces logiciels, des techniques de dessin, afin d'être le plus adaptable et le plus généraliste possible pour être embauché dans un studio et pouvoir effectivement répondre aux demandes des studios. D'accord. Et Madame Ferdi disait tout à l'heure qu'il y avait un scoop. Moi, ça m'intéresse. On n'est pas encore arrivé à la fin, quand même. Moi, je ne sais pas de quoi elle parle, donc j'attends. Alors, il faut savoir que la particularité de l'école, donc on a dit qu'on a 2 pères fondateurs, Seydou Bernabé et Johan Pavadé, c'est qu'en plus, ils ont des ateliers numériques club pour les 10 à 17 ans. Et je sais que Seydou a eu l'occasion de développer ce genre d'atelier chez nous. Est-ce que tu peux nous en parler, Patricia? Donc, pour pouvoir sensibiliser les jeunes et arriver à inciter tous ces jeunes à suivre nos formations, d'abord, il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge. Oui. Donc, Atelier numérique club Parallèle 14, de 10 à 18 ans, pour leur faire découvrir la programmation jeux vidéo, le dessin numérique, l'animation 3D, pour qu'ils aient les skills, parce qu'on s'est rendu compte aussi que ces mêmes logiciels sont utilisés déjà à l'école. Je vous rappelle que vos enfants en CM2 et en entrée en 6e, on leur demande d'utiliser des logiciels pour pouvoir effectivement mettre à profit leurs techniques. Et faire effectivement tout terme de petites formations ou encore en mathématiques, en technologie. Et depuis 2 ans, nous faisons en partenariat avec certaines collectivités locales en Guadeloupe des ateliers pendant les vacances dans le cadre de vacances culturelles et été culturel. Et c'est un plaisir de voir le talent de nos jeunes et de tous nos jeunes, puisqu'on est aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, notamment à Cap Excellence, qu'on remercie pour la confiance d'ailleurs, et qui nous ont permis de voir des talents des jeunes qui ne voulaient pas venir, il faut dire les choses comme elles sont, qui sont venus et qui pendant 1 semaine ont réussi à créer donc, des outils numériques, mais aussi de créer des petits personnages animés. Alors, une autre question.
Alors, je sais que j'ai vu plusieurs mails passer et je sais que vous préparez quelque chose de super, d'extraordinaire pour le vendredi 17 novembre, donc à l'occasion de la première édition des rencontres de l'audiovisuel au Jardin de Guadeloupe, la première. Alors, dites-moi exactement, qu'est-ce que les visiteurs pourront trouver? Alors, définir ce qu'est la 3D. Pour définir, il faut montrer. Pour montrer, il faut tester. Donc, la surprise, je ne vais pas tout dire quand même sur le plateau. Donc, sur place, les personnes qui viendront, les étudiants, les jeunes qui sont inscrits, les jeunes, je regarde Sandrine, les jeunes qui s'inscrivent. Sandrine ne peut pas. Sandrine aura son invitation. Voilà. Donc, voilà. Donc, les jeunes pourront découvrir 2 choses, découvrir des différentes techniques. On aura sur place une animation dont je ne délivrerai pas, il faudra venir pour la voir, inédite et qui permettront aux jeunes de pouvoir se dématérialiser. Je dis juste ça. Voilà. Le 17 novembre, ce sera dans les jardins. Tout à fait. Alors, il y a quand même... Alors, on va parler du scoop, puisque vous venez de temps en temps. C'est encore trop tôt? Il reste 1 minute, alors. Alors, très rapidement, juste pour dire, nous avons des étudiants de Guadeloupe depuis l'ouverture de l'école, de Guyane depuis l'ouverture de l'école, et nous avons des problématiques de transport et de logement. Oui. Donc maintenant, nous sommes en train de voir comment répondre à toutes les demandes des étudiants qui sortent de Guadeloupe et de voir comment on arriverait donc à répondre à cette demande et à voir sur place, puisque tous nos formateurs à chaque fois sont en local, des formateurs ici en Guadeloupe qui sont formés à l'animation, parce qu'on en a beaucoup, on ne les connaît pas, qui ont fait des grandes écoles. On a Karim Saï comme exemple, mais on a aussi tous les locaux qui sont revenus et qui ne font pas d'animation, qui sortent de grandes écoles d'animation de France et qui seraient donc à même à diffuser leur savoir-faire pour les étudiants en Guadeloupe. Bon, ben ça tombe bien. Merci en tout cas à vous deux. Et puis d'ailleurs, on va parler de festival, de notre rencontre. Alors, bonjour Sandrine. Bonjour Danick, bonjour téléspectateurs. Donc, j'enchaîne, Danick. Oui. Donc, on va parler d'un festival. C'est un festival que je pense que Patricia connaît, Madame Ferdi connaît aussi. Tout le monde connaît. Donc, c'est le festival de Caribule. Voilà. Le festival de Caribule qui est déjà sa 12e édition quand même. Donc, c'est quand même un palmarès, il faut l'avouer. Et donc, la nouveauté cette année, c'est que ça sera au Memorial Act, donc plus grand espace et bien évidemment on attend une plus grande foule, beaucoup plus de dessinateurs, beaucoup plus de personnes qui viendront apprendre à dessiner. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Demain. Oui, demain. Donc avant le festival, on va parler des animations. Donc on a prévu, si vous voulez, l'année dernière, nous avions une édition à Destrélan avec des ateliers BD et manga. Et ça avait super bien fonctionné. Donc, cette année, on refait la même opération à Destrélan à partir de 14h. La semaine d'après, le 7 octobre, à Milénis. Oui. Et le 18 octobre, au Fort Fleur d'Épée. D'accord. C'est 3 temps forts. 3 temps forts. C'est tout? Ah non, c'est pas tout. Donc... pour le festival, donc vous allez, pour le moment il n'est pas encore sorti, mais nous avons édité un magazine qui s'appelle le Fap Mag, voilà, qui sortira sur toute la Guadeloupe, essentiellement chez nos partenaires. Et pourquoi le Fap Mag? Pourquoi est-ce qu'on a sorti ce magazine? C'est parce qu'à l'intérieur, en fait, avec sa nouvelle ligne éditoriale, nous allons parler de ce qu'on appelle les ICC. Est-ce que, Danick, vous connaissez ce que c'est que les ICC? Madame Ferdi? Nous avons eu la joie et l'honneur de lui faire découvrir les ICC dans le cadre de la chronique. Et il s'en est bien emparé. Il a raison de s'emparer des industries culturelles et créatives. Que même si en Guadeloupe, on ne peut pas encore parler d'industries culturelles et créatives. Alors, les ICC, il y a une interview d'une personne importante dans les ICC. 2 personnes, alors. 2 personnes. Donc, nous avons Michel Mado, Monsieur Mado, et nous avons aussi Alain Morin. Alain Morin. Oui, voilà. C'est lui qui a porté ça ici. Exactement. Mais les ICC n'existent pas encore en Guadeloupe. Non, le concept, non. Mais le concept, c'est pas un concept. C'est pas un concept. Ça va exister. C'est pas un concept, monsieur Zandrodi. Une fois qu'on a lancé ça dans l'air... C'est pas un concept. C'est pas un concept. Mais c'est une filière. Tout ça qu'on fait là, la bande dessinée, c'est des ICC. Tout à fait. Le cinéma, c'est des ICC. La danse, c'est des ICC. Oui, mais les ICC, ça avant tout, on est dans une filière professionnelle. Pour l'instant, vous êtes au niveau du loisir.
loisir. C'est pour ça que je dis attention. Non, on n'est pas de loisir. Caribule fait vivre des gens. Non, c'est pas comme votre chronique, on fait vivre des gens. Caribule, ça vaut tout du divertissement pour les jeunes. Mais c'est pas ça qu'on vous dit. Ça fait vivre des gens. C'est important. C'est-à-dire que ce sont des industries culturelles, créatives, et donc la bande dessinée, le cinéma, la danse, la presse même. Pourquoi on appelle industrie? Pourquoi on fait la différence entre industrie culturelle et la culture d'une façon générale? C'est qu'on rentre dans une logique professionnalisante. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. On va y arriver. Il ne faut pas être négatif. Et c'est la raison. Mais non, mais s'il y a une structure en tête de pont là-dessus, c'est bien la nôtre. Oui, d'accord. Mais enfin, pour l'instant, nous, on est un journal d'alerte. On lance une idée. On a interrogé des personnes qui sont impliquées dans cette affaire, et ces personnes expliquent dans le journal pourquoi les ICC n'existent pas encore et pourquoi elles doivent exister, et c'est ça le problème, et on verra ça dans le journal qui sortira. On vous fera part d'un exemplaire, il est gratuit. D'accord, il n'y a pas de souci. 8 exemplaires gratuits. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, justement, parler de cinéma d'animation. On a un film d'animation. Oui, c'est vrai. On a sorti un film d'animation. Bon, animation, oui, on va appeler comme ça. Oui. Donc, oui, un film, voilà. De un petit peu d'animation. Oui. Dans le festival, justement, on a invité un Martiniquais. Alain Bidard, oui. Voilà, qui fera le plaisir pour son film, justement. Et on va faire un débat là-dessus. C'est magnifique. Sur l'inceste, parce que c'est une question qui est tabou ici. Et on a 2 psychologues qui ont accepté de venir débattre au MAC de la question de l'inceste en Guadeloupe autour du film d'Alain Bidard qui s'appelle Opale. Opale. Ah, elle a de bonnes connaissances. Ah ben oui, quand même. Au minimum, déjà dans le cinéma, mais quand même. Oui, mais Opale a été primé à plusieurs festivals. Il a déjà bien tourné dans de nombreux festivals. 174 prix. Non, 130. Donc, Opale, c'est une référence. Ça reste une référence. Oui. Voilà, donc nous avons le plaisir, en tout cas, de recevoir Monsieur Bidal pour ce festival. Quoi dire de plus, mis à part le FAP, comme chaque année, on a ce qu'on appelle le concours qui est lancé. Et c'est quoi la thématique cette année? La thématique de cette année, c'est le réchauffement climatique. Autant l'an dernier, c'était la problématique de l'eau. Oui. Et là, cette année, c'est le réchauffement climatique. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés, en tout cas, j'invite tout le monde à venir. Pour connaître le programme, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.caribule-bd.com. Il est ouvert, le site? Oui, il est ouvert. Non, enfin, je pose la question. Oui, le site est accessible. Et donc, j'ai déjà parlé des 3 rendez-vous que j'ai cités tout à l'heure. Donc, ça commence à 14h. Donc, venez nombreux, venez vous faire apprendre à dessiner. Voilà, donc, voilà, c'est tout. Rendez-vous demain à 14h. Voilà, il est 13h23. Je l'ai dit, on va faire un petit focus sur le focus du jour aujourd'hui. C'est un mot comme d'habitude. C'est Oudalia qui choisit ça. C'est parti, on va regarder un peu, on va découvrir ensemble. Alors, manger en bout à goulette. Alors, c'est par la pays, là. Hein? Alors, chaque jour, on a une petite expression comme ça. Mamzelle, là, ça, en cabaye manger en bout à goulette. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ça? Alors là, pas du tout. Ah. Avec cette fille, je garde mes distances. Donc, on mange en bout à goulette. C'est-à-dire qu'on ne veut pas même veiller toucher, on va manger en bout à goulette. C'est une expression tirée du livre de Benzo, À l'aise pour parler créole. Et chaque jour, dans le ZCL, il y a une petite phrase comme ça. Pour apprendre aux Guadeloupéens à réapprendre leur langue. Et ça aussi, ça se perd. Voilà, 13h24, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin, puisqu'on va recevoir dans un instant Soulez Swan, Kevin Elissé et Manixia Antika, qui sera aussi à Caribule cette année. À tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour la deuxième et dernière partie du ZCL News. On va recevoir dans un instant des jeunes de la chronique de la Poste. Je vais parler de Sloane Soulez. Bonjour. Bonsoir. Merci. Elle est conseillère bancaire de la Banque Postale. Et on va recevoir aussi Kevin Elissé. Bonjour. Bonjour. Il est directeur du secteur ABM. Un peu plus tard, on va recevoir notre ami Manik. Bonjour. Bonjour. On parlera de quel livre aujourd'hui? Aujourd'hui, alors on va se déplacer au Congo-Kinshasa. Ça y est. D'accord. On nous voit au Congo en ce moment? On nous voit au Congo actuellement, tout à fait. Ils sont tous connectés. Alors, on salue les gens du Congo qui nous regardent. Alors, sinon, 2 petits mots quand même sur une manifestation qui aura lieu lundi à ne pas manquer. C'est le rendez-vous, dit-on, c'est le CECAS des Abîmes qui organise cette manifestation. On va voir l'image tout à l'heure. Donc, c'est à 8h30 à France Service de Grand Camp.
une étude de l'ADI. Alors l'ADI, c'est un organisme qui aide les entrepreneurs qui sont freinés, qui manquent d'argent pour passer à l'action, parce que souvent, il y a des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, pour cela, les journées France Service organisent donc le 2 octobre, à partir de 8h30, une manifestation dans le cadre avec le CECAS des Abîmes, en collaboration avec l'ADI, qui est partenaire. Il propose une matinée d'information autour des moyens de financer. Donc, rendez-vous donc, à 8h30, de 8h30 à 13h, à France Service et à Gongon, pas loin d'ici. Et plus de renseignements, si vous voulez, je vous donne le téléphone, notez-le. Jeune entrepreneur, c'est un fixe, 0590 93 36 75, ou il y a 2 autres numéros de portable, 59 0105 ou 49 31 94, on va rappeler ça en fin d'émission. Alors justement, quand on a besoin d'argent pour faire monter son entreprise, eh bien, on s'adresse à qui? On s'adresse à la Poste. C'est parti, on parlait de la Poste. Alors bonjour donc à Slourane et à Kevin. Alors pourquoi venez-vous nous parler aujourd'hui des offres qui sont faites pour les jeunes justement? Alors, c'est parce qu'à la Banque Postale, nous avons confiance en la jeunesse et nous souhaitons aujourd'hui leur rappeler que c'est le moment ou jamais de se lancer avant l'âge adulte. De plus, je vous dirais que Slourane et moi, la Banque Postale nous a aidés à évoluer et grandir dans notre quotidien. Et nous sommes aujourd'hui acteurs de la Banque Postale. Donc, quoi de mieux que 2 jeunes pour véhiculer ce message à la jeunesse aussi. Alors, un jeune qui vous regarde ou ses parents vont se poser la question, comment la Banque Postale peut aider un jeune qui veut se lancer? Alors, dans un premier temps, je vous dirais que la Banque Postale est une banque avant tout citoyenne. Elle est proche de ses clients. Elle est accessible aussi en termes financiers. C'est-à-dire qu'un jeune, le premier pas qu'on fait dans la vie bancaire, c'est avec le livret A, par le biais de ses parents. Donc, il peut commencer par là. Et par la suite, jusqu'à ses 18 ans, nous avons d'autres offres au niveau du compte qui sont vraiment accessibles pour des portefeuilles qui sont moyens. Voilà. Alors, ça veut dire que pour la Banque Postale, le jeune, après 18 ans, il reste toujours jeune? Alors là, pas du tout. Parce que justement, nous souhaitons accompagner nos jeunes et nos offres jeunes vont jusqu'aux 29 ans et même jusqu'aux 35 ans pour les prêts étudiants. D'accord. Donc, à partir de 18 ans, nous allons accompagner les jeunes à faire leur premier pas dans le monde adulte avec un compte courant pour une cotisation symbolique et également avec le compte Ma French Bank, qui est la banque de demain, une banque 100% en ligne. Oui, on va voir l'image tout à l'heure. Alors, j'ai entendu dire que vous accompagnez également les jeunes pour leur permis de conduire aussi? Absolument. Quand on devient adulte, l'une des étapes importantes est celle du permis de conduire. Donc, nous accompagnons les jeunes, que cela soit dans l'apprentissage et le passage du code, mais aussi pour le financement du permis de conduire et même les études supérieures. D'accord, ça va jusque-là. Alors, qu'est-ce qui plaît plus aux jeunes dans le fonctionnement de la Banque Postale, Kevin? Alors, je dirais que c'est le 100% à distance. Aujourd'hui, on vit dans le digital. Le 100% à distance pour un jeune, c'est très pratique. De plus, je vous dirais que les virements instantanés sont gratuits, donc assez pratiques. Et une des forces de notre groupe, c'est que nous sommes présents sur toutes les communes antillaises, Guadeloupe, et partout en métropole. Donc, c'est-à-dire que quand un jeune y part... Alors, on ne dit plus métropole. Hein, Pardon. Hexagone. Oui. Et je vous dirais autre chose aussi, c'est que nous avons d'autres outils, comme DigiPost, qui est un coffre-fort numérique, qui permet en fait de stocker toutes ces données, donc c'est-à-dire factures d'eau et d'électricité. Donc ça peut révolutionner la vie d'un jeune. Moi, ça a révolutionné la mienne. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce qu'on met en place pour les fidéliser alors, Slourane? Alors, effectivement, vous faites bien d'en parler. Et puisque nous vivons dans un contexte économique difficile, nous offrons à nos clients de 15 à 29 ans l'accès illimité au Pass Jeune. Donc, c'est quoi le Pass Jeune? C'est un service extra-bancaire, 100% en ligne et 100% gratuit pour nos clients, ce qui permet aux jeunes d'apprendre à gérer son budget, par exemple, développer des compétences dans des domaines divers et variés, découvrir les métiers, rechercher un emploi, connaître les missions de service civique et s'y engager si le jeune le souhaite. Et nous aussi, nous aidons les jeunes qui candidatent pour des postes. Nous accompagnons à la rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation et bien plus encore. Alors, si je comprends bien, Kevin, en fait, la Banque Postale pratiquement prend en charge le jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et même dans la vie sociale pratiquement. Tout à fait. L'idée aujourd'hui, c'est que pour former le monde adulte de demain, ça commence par la jeunesse d'aujourd'hui. Et comme disent les anciens, quand on n'a pas planté un arbre
hier, le meilleur jour pour le planter, c'est aujourd'hui. Oui. Donc la Banque Postale se veut vraiment être le terreau de notre jeunesse pour l'accompagner dans ses projets futurs. Et même après 18 ans, d'ailleurs. Et effectivement, des jeunes qui sont venus présenter. Alors, un numéro de téléphone peut-être pour vous contacter? Non? Alors, moi, oui, Madame Soulez, donc je suis conseiller bancaire sur le secteur de Capesterre-Belle-Eau. Oui. Capesterre-Belle-Eau qui regroupe les bureaux de Capesterre, Goyave et Petit-Bourg. Je suis, moi, du coup, sur Petit-Bourg et je suis joignable au 05 90 98 87 00. Et pour les clients qui sont peut-être un peu plus loin, vous pouvez passer également par le centre financier au 36 39. Kevin n'a pas de numéro particulier? Alors moi, non, je n'aurai pas de numéro, mais en tout cas, on se fera un plaisir de vous recevoir aux Abîmes, au Gosier. Il y a ainsi qu'à Milénis pour si vous avez des colis achetés. Donc il n'y a pas de souci, on vous recevra avec grand plaisir. Alors, j'ai envie de dire que la Banque Postale se rafraîchit. Voilà, 13h39. Merci en tout cas à vous deux d'être venus présenter ça et donner envie à des jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Justement, on en parlait tout à l'heure avec le CECAS. 13h39, on passe à autre chose. Tout de suite, on va parler avec Manick. Générique, c'est parti pour sa chronique. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Voilà, c'est la chronique qu'on retrouve le vendredi. Une voix, une histoire et des images. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Manick? Alors, on va parler aujourd'hui, donc, comme on le disait en introduction, ce sont des contes ancestraux du Kinshasa. D'accord. C'est un travail de recherche qu'a mené Yatot Mundezi, Lotumba, ainsi que le collectif Kinkala Kiakama Congo, qui ont recueilli donc, un ensemble de contes afin de pouvoir les mettre en voie aujourd'hui, donc disponibles sur la plateforme. Oui. Et comment ce travail de recherche? Pourquoi ce travail de recherche? Alors, pourquoi ce travail de recherche? Parce qu'il était important pour Yatot Mundezi, donc, qui est l'équivalent d'un professeur des écoles pour nous ici. Il est important pour lui, en tout cas, de renouer avec la tradition du conte, puisque la tradition du conte, ça fait partie de la tradition de l'oralité en Afrique. Bien sûr. Et pas seulement en Afrique, d'ailleurs. Pas seulement en Afrique, hein, enfin, en tout cas, c'est arrivé jusqu'à chez nous. Aussi, tout à fait. Le conte, il est à l'oral, oui. Exact. Et la volonté, c'était de pouvoir recueillir ces contes. Donc, il est allé dans des villages, il s'est rapproché des anciens, et il a retranscrit toutes les histoires qui lui ont été dites. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 3 tomes, avec 3 tomes, avec pratiquement plus d'une 35 contes. Oui. Là, le tome 1 est déjà sorti, il a déjà été enregistré, il est déjà disponible sur la plateforme, donc en audiobook. Et c'est vrai que lorsqu'on a été contacté par l'intermédiaire de Diata, qui est martiniquaise et qui fait partie du collectif, la question ne se posait même pas, c'est-à-dire que est-ce qu'il était possible de mettre des contes ancestraux du Kinshasa en audiobook? Oui. Et on les aura très bientôt en lingala également. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces contes? Alors, ce qu'ils ont de particulier, c'est que, contrairement à une certaine industrie qui a voulu que les contes soient tous merveilleux et eurent beaucoup d'enfants, voilà, la réalité du conte traditionnel, c'est qu'elle a une morale et que lorsqu'on fait une bêtise, on est puni. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une bêtise et ensuite être marié au meilleur prince du village. Ça, c'est pas possible. Oui. Donc, dans la réalité, donc voilà, ce sont des contes vraiment qui se rapprochent de la réalité. Et l'enfant qui fait une bêtise, donc forcément, oui, il y a une punition. Oui. Donc, il y a la vraie notion de morale parce que le conte africain, en tout cas, avait pour objectif de faire grandir l'enfant. Et non pas de le faire grandir dans quelque chose qui n'est pas. Enfin, et on sait très bien qui a inventé ça. Mais dans la réalité des contes, voilà, c'est pas Cendrillon. Et tu as dit tout à l'heure qu'il y a 3 tomes.
Il y a 3 tomes, c'est ça, qu'on a regroupés par thématique. Donc la première thématique, ce sont les animaux. Donc des contes qui ressemblent un peu aux nôtres, puisqu'on a Compère Lapin et Compère Zamba. Là, on a des animaux d'Afrique. Et ce tome 1 est effectivement centré sur les animaux. Les autres tomes, c'est les enfants et ensuite les adultes. L'objectif était vraiment de pouvoir trouver une cohérence, parce que lorsqu'on m'a envoyé tous ces contes, il fallait que je trouve quand même quelque chose de cohérent pour pouvoir offrir aux auditeurs et aller progressivement dans... Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans nos contes guadeloupéens, il y a quelquefois des animaux qui n'existent pas ici. Compétigue, par exemple. Exact. Mais on sait d'où ils viennent. Et, en fait, et voilà, et c'est là tout l'intérêt du travail qui est mené avec Une Voix, une Histoire et le continent africain, c'est de montrer que c'est pas parce qu'on a traversé, on a eu une traversée difficile en bateau qu'on a oublié d'où on venait. Oui. Les contes sont restés, tout à fait, exactement. On a emporté ça. On a emporté ça, et puis ça permettait également de survivre, c'est-à-dire que pouvoir se rappeler dans les plantations, pouvoir se raconter des histoires, se souvenir d'où l'on vient, c'est une question également de survie, c'était important. Tout à fait. Un extrait, c'est parti. La vache pendant la nuit. Dans un village vivait un homme qui avait souvent l'habitude de se promener seul pendant la nuit. On le lui interdisait. Il n'écoutait pas. Chaque fois, il traversait de grandes forêts et des brousses, accompagné de personne. On lui racontait souvent des aventures mystérieuses qui se passent pendant la nuit en Afrique. Il faisait toujours semblant de ne pas entendre. C'est ainsi qu'un soir, qu'il traversait une grande brousse, il entendit des pas. Il voulait en savoir plus, c'est alors qu'il demanda. « Qui est-ce ?»« C'est moi, la vache. » Et l'homme prit peur. Depuis ce jour-là, l'homme avait décidé de ne plus marcher dans la nuit, seul. C'est pourquoi il faut toujours écouter les conseils de l'entourage. C'est ainsi que finit le conte. Deux petits mots sur quelque chose qui est d'actualité, c'est le temps que les enfants passent devant les écrans. Tout à fait. Donc il y a eu une grande émission que tout le monde a regardée avec un temps d'écran où tout le monde a été choqué. Il faut savoir que j'ai reçu beaucoup de captures d'écran du temps des enfants devant les écrans, puisque pour rappel, Une Voix, une Histoire, c'est également une application. Et j'ai eu des reproches, oui, mais avec tes livres audio, les enfants risquent d'être trop devant les écrans. En tant que psychologue, tu aurais pu y penser avant. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour répondre à ces différents détracteurs que j'ai envoyés. Je pense qu'il l'a et qu'il pourra la passer. On va la voir. On va la voir, d'accord. Quand on t'envoie le temps d'écran des enfants. Le livre audio n'est pas un jeu, en fait. Le livre audio n'est pas du tout un jeu. Donc là, lorsque j'ai sorti cette petite vidéo, c'était pour montrer en fait que le téléphone ou la tablette n'est qu'un support. En aucun cas, on va rester devant l'écran pour pouvoir écouter un livre audio. On peut utiliser le casque, le haut-parleur, l'enceinte Bluetooth. Je pensais même que cette attaque serait arrivée beaucoup plus tôt. Mais ça a pris du temps et il a fallu ce spot-là pour qu'on me rappelle que les dangers de l'écran. Ça va faire 17 ans dans l'éducation nationale. Ça fait quand même plus de 10 ans que j'avertis sur les dangers de l'écran en intervenant dans les établissements scolaires, etc. Donc quand j'ai créé l'application, quand j'ai créé cette maison d'édition, je savais pourquoi je ne mettais pas de visuel. C'était justement pour qu'on ne soit pas accro aux écrans, mais accro aux histoires. Alors justement, on parlait tout à l'heure de Caribule, puisque tu seras à Caribule en audio. Alors qu'est-ce que ça va être exactement? Alors sur le Caribule, les ateliers sont ouverts aux enfants et les enfants pourront mettre en voix les bandes dessinées.
Voilà. C'est inédit, ça. Hein. C'est inédit. Alors, le doublage parce qu'on a vu, One Piece est sorti sur Netflix, etc. Le doublage existe déjà, mais sur nos territoires, donc très récemment, on voit quelque chose qui émerge, mais je pense qu'ils passeront très bientôt sur Canal 10 avec toi. Mais le doublage, de bande dessinée, non, c'est pas encore fait. Et ça, je pense que pour les enfants, ça peut être sympa, sachant que j'utiliserai des bandes dessinées de chez nous. Alors, je précise, d'après le programme, ce sera vendredi 20 octobre. C'est ça, de 9h à 10h30. 9h à 10h30, atelier de mise en voie de BD. Personnellement, moi qui suis fan de BD depuis longtemps, j'avais jamais entendu de BD. De BD, on va les entendre. C'est l'objectif de pouvoir inciter les jeunes à lire autrement. Et je me dis que et on en avait déjà discuté, parce que la BD comme le livre audio ont beaucoup été critiqués, qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'ils lisent ou pas ? Et c'est de la lecture. Alors moi, je le dis, à ce niveau-là, quand j'étais gamin, mon père m'empêchait de lire ce qu'on appelait à l'époque des petits journaux cow-boy, c'est-à-dire les illustrés. J'étais obligé de les cacher sous mon lit quand je voulais les lire le soir. Et je dis que c'est grâce à ces petits journaux cow-boy, comme on les appelait à l'époque, que je suis arrivé à la BD et que j'ai même voulu faire un festival pour permettre justement aux jeunes, parce que ça m'a servi à l'école pour développer mon sens de l'écriture. Oui. J'ai été enseignant à un moment dans ma vie et ça servait aux enfants pour leur permettre de le lire. Et surtout d'avoir la notion du récit. C'est très important. C'est très important. Très important, la bande dessinée. Et si un festival au juste, c'est justement permettre aux jeunes qui aiment le manga, qui aiment la BD, et pas seulement ça. Il y a des générations qui sont nées avec ça. Et aussi maintenant la BD audio. Voilà. La BD audio. Voilà. Merci en tout cas, Mani. 13h49. On revient à l'actualité. Réunion pour les éleveurs à la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe. Au reportage Olivier Félix, on regarde. C'était le but de la journée d'information qu'on a organisée ce jeudi. Et on a invité pour cela un maximum d'éleveurs. Alors il y a un focus particulier sur les éleveurs de volailles, mais de façon à ce qu'ils puissent comprendre et connaître quel était l'intérêt d'adhérer au réseau de référence. Puisque c'est un réseau, quand on y adhère, qui demande à la fois, qui a des contraintes, qui a des avantages, mais qui a aussi des contraintes. Et c'était pour que tout le monde ait le même niveau d'information pour savoir à quoi il s'engageait. Le réseau de fermes de référence en élevage dans les DOM consiste à récolter des données techniques et économiques pour permettre de mieux comprendre les élevages actuels dans les territoires et essayer de faire un conseil à la fois technique, donc sur le type de densité appliquée, sur le type d'indice de consommation. L'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments à donner pour faire 1 kg de viande, qu'on peut espérer obtenir dans ces conditions d'élevage, en comparant les élevages les uns avec les autres et en les comparant également à des références d'autres territoires. L'idée, c'est aussi de faire un apport économique, donc d'essayer d'identifier quels sont les leviers économiques et techniques pour avoir de meilleures performances, pour se dégager un plus grand revenu et essayer d'obtenir des mortalités plus faibles et dégager plus de revenus pour réinvestir dans l'exploitation. C'est un réseau dont on avait déjà entendu parler, on avait eu mauvaise information de comment y accéder ou comment il fonctionnait. Et on a beaucoup apprécié au sein de notre équipe, de notre association, de pouvoir être convoqué à cette réunion pour pouvoir prendre connaissance des démarches effectuées, pour pouvoir participer et faire avancer l'agriculture grâce à ces nouveaux chiffres que l'on pourra apporter. Nous avons les collègues de la Chambre d'agriculture du pôle Marie-Galante qui sont effectivement avec nous en visio, qui suivent aussi la réunion. Et il y a des éleveurs qui pouvaient être présents, qui sont carrément venus en présentiel à la manifestation. Donc Marie-Galante fait partie aussi des territoires comme tous les autres, mais Marie-Galante a un certain nombre d'éleveurs ou de producteurs en volaille, que ce soit en pondeuse ou en volaille de chair, qui potentiellement peuvent être intéressés par ce réseau de référence. Ça sera forcément une contrainte, mais comme ils l'ont eux-mêmes dit, ils ont parlé de rémunération. Quand il y a un travail rémunéré, on ne peut que retirer ce mot contrainte et dire que ça va être maintenant bénéfique à l'exploitation de pouvoir contribuer à ces chiffres. Donc le montant annoncé, malgré qu'il était faible, il y a quand même eu une annonce de possibilité de négociation sur ce montant. Donc je pense qu'ils ont abordé les choses de manière assez positive et avec des propositions assez concrètes pour pouvoir aussi donner l'envie aux agriculteurs de pouvoir adhérer à tout ça. En tout état de cause, on a fait une communication globale qui permettra, y compris à ceux qui n'étaient pas présents, en consultant sur le site de la Chambre d'agriculture, d'avoir les informations nécessaires qui ont été diffusées pendant cette réunion. Bon, un dernier sujet, et cette fois-ci on part à Paris, c'était le mois du créole qui a débuté il y a quelques jours, et Maurice Cissé, notre correspondant du ZCL à Paris,
nous envoie ce reportage, on regarde. Bonjour ou bonsoir où que vous soyez, et si vous êtes créole, si vous parlez le créole, vous comprendrez très aisément de quoi on veut parler ici ce soir, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est la 7e édition du Festival de culture et de langue créole. Alors on parle de langue créole pour aller peut-être un peu plus vite, mais il s'agit vraiment de toute une culture, de tout un art d'être, toute une façon d'être, et on a eu le plaisir de rencontrer celle qui est fondatrice de ce festival et quelques-uns des participants de cette année. Chantal Loyal est avec nous. Elle nous promet beaucoup d'artistes de manière encore plus large, puisque vous avez vu là, nous avons la Nouvelle-Calédonie, nous allons avoir Mayotte qui arrive vers le 20 novembre. Vous avez vu, les villes nous ont rejoints, des partenaires nous ont rejoints, tout type de partenaires, allant des théâtres, allant dans des médiathèques, des bibliothèques, des cinémas. Donc pour nous, c'est très important d'élargir cette créolité dans tous les territoires hexagones comme Outre-mer. Donc pour nous, voilà, on va avoir un moment très fort pour la 7e édition avec tout type de disciplines, des femmes, des hommes qui parlent de notre créolité à travers le théâtre, la danse, le conte, les documentaires, comment dirais-je, la cuisine, les tables rondes, tout ça, comme d'habitude, le Festival Créole va le proposer. Et en plus des partenaires même de festivals qui nous ont rejoints, on vous l'a dit, Lyon nous rejoint avec Sens Interdit, qui est un festival important qui existe depuis de nombreuses années et qui va recevoir de nombreux artistes de la Réunion, de la Guadeloupe. Et voilà, donc on aura de nombreuses personnes, de nombreuses personnalités, des scientifiques aussi autour de la langue créole. Le ministère aussi participe, la DGLFLF, autour des tables rondes autour de la langue créole. Vous avez vu Monsieur Lorenzini ici. Donc vraiment, ça nous fait plaisir. Aussi la parole que portent les institutions sur ce festival et qu'ils ont envie qu'il perdure. Donc maintenant, il va être dans les mains des autres. J'espère qu'il va perdurer, qu'il ne restera pas que dans mes mains. Je l'ai initié comme d'autres de chez nous ont initié des propositions qui ont parfois avorté. J'espère que celle-là, elle va perdurer. Elle fait bouger des lignes chez nos jeunes. Parce que c'est ce que je disais ce matin encore à la presse, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou générationnel où on nous a interdit de parler le créole. Aujourd'hui, les jeunes, à partir des années 2000, qui sont nés dans 2000, c'est une fierté de parler le créole, c'est une fierté même quand on parle français de garder l'accent créole. Donc je crois que le festival, il est aussi là pour faire contribuer et bouger les lignes et surtout montrer qu'on doit être fier de notre langue. Voilà, festival créole, il ne faut pas dire c'est le petit mot créole, en tout cas. Il ne faut pas dire ça. Bon, alors, je rappelle qu'on a eu comme invité ce matin Madame Jacqueline Pavilla qui est venue nous parler d'une manifestation qui se fait le 3 octobre. C'est Vieillir ensemble, une chance à cultiver. Et à cet effet, il y aura justement une association de seniors de Bouillon qui organise une manifestation sur le numérique pour des personnes âgées qui doivent effectivement aujourd'hui passer le temps aussi devant leur ordinateur, parce que même qu'on a plus de 60 ans et même au-delà, on est obligé aujourd'hui d'utiliser l'ordinateur. On a reçu aussi Marilène Ferdi et Patricia Montpierre qui ont parlé des rencontres audiovisuelles de la Guadeloupe et de la venue en Guadeloupe d'une structure qui s'appelle Parallèle 14, qui fait de la formation en 3D, en jeux vidéo, et aussi au niveau du cinéma, et c'est très important. Ils seront ici le 17 novembre. Sandrine Alexis est venue parler du Festival Caribule, de la première manifestation, c'est demain, à Deskryland, à partir de 14h, BD, manga, jeux, animation, contes. Ils seront là gratuitement d'ailleurs. Et la semaine après, on aura notre ami Manik qui sera là. Manik, justement, qui est là encore, puisqu'elle nous a parlé de ces contes congolais qui sont en audio. Et il a expliqué que l'audio n'est pas un écran, mais l'audio, c'est d'ailleurs avec l'oreille. Et puis, on a reçu Soulouane Soulez et Kevin Élysée, deux jeunes qui sont venus expliquer comment la Banque Postale est au service des jeunes. On vous remercie en tout cas tous les deux d'être venus dire tout ça. On remercie Manik aussi, et puis notre réalisateur, comme d'habitude, Jordan, qui était là avec son assistante. Voilà, ciao, bye bye. Bon week-end sur les routes, faites attention, et on se retrouve à partir de lundi à 12h30, comme d'habitude, dans le ZCL. Ciao, bye bye.